Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc un exercice pour apprendre à dériver des fonctions composées. Et ici, plus particulièrement les fonctions du type u puissance n. Donc je vais rappeler la formule générale. Comme ça, on démontrera rapidement la formule donc de u puissance n et on appliquera ça à 12 dérivés. Vous allez voir, dériver, ça va assez vite une fois qu'on a compris le fonctionnement de la formule. On est ici dans le cadre général de la dérivée d'une composée, v rond u. La formule que vous avez dû apprendre, c'est que la dérivée de v rond u, c'est u' multiplié par v' rond u. Autrement dit, avec dx, si on considère f la fonction qui a x associe v de u de x, eh bien sa dérivée, f', si f est dérivable, ça sera donc u' de x multiplié par v' appliqué en u de x. Alors, je vais mettre des u comme ça. D'accord? Donc, ici, on va considérer que des fonctions u qui sont des polynômes, comme ça on n'a pas de problème. Et la fonction v sera des puissances, des fonctions puissances. Donc, ici, toutes nos fonctions seront dérivables, définies et dérivables sur R. Il n'y a aucun problème de dérivabilité. On va vraiment essayer, nous, de s'atteler à appliquer la formule. Alors, la formule, donc, je vous ai dit, moi ici, je vais prendre une expression v de x qui sera x puissance n, avec n, un nombre entier naturel. Vous savez que v est dérivable, v' c'est n xn moins 1. Et donc, si j'applique la formule qu'on a apprise cette année en terminale, eh bien, ça veut dire qu'ici, donc, v rond u, vous voyez, si je mets ici un u, ça me fait v de u de x, donc c'est en fait v rond u de x. Ça me donnera, donc, je mets donc u dans v, ça me fait donc u de x à la puissance n. Donc j'ai bien ici la dérivée de ce qu'on appelle u puissance n. Ça donnera donc ici u' multiplié par v', alors v' c'est n xn moins 1, appliqué en u, donc à la place de x ici, je mets un u, j'aurai donc n fois u, donc puissance n moins 1. Et on note ça, n, u', un moins 1. C'est des multiplications, bien sûr. Donc, vous voyez, ce que j'indique en haut, on va le réécrire. La dérivée de u puissance n, c'est n, u', un moins 1. Alors, cette formule, on peut l'appliquer à partir du moment où u est dérivable. D'accord? Dès que u est dérivable sur intervalle i, eh bien, u puissance n sera dérivable aussi sur le même intervalle. Donc ici, vous allez voir, je n'ai pris que des fonctions polynômes, donc aucun problème de dérivabilité. Et vous allez voir, et même être surpris par la vitesse à laquelle on peut dériver. Donc vous voyez, à chaque fois, un polynôme à l'intérieur d'une puissance. Puissance 2, puissance 3, puissance 4. Donc on va appliquer la formule. Alors, ici, si on a un carré, on va donner les formules. Qu'est-ce que ça donne si on prend n égale 2? Vous aurez la dérivée de u carré. U carré, donc c'est n égale 2, 2 fois u' fois u. Si on a besoin de u3, vous voyez, la dérivée de u3, ça sera 3u' u carré. La dérivée de u4 sera 4u' u3, et etc. Donc tout de suite la première. Combien vaut f'? J'ai donc, vous voyez, x plus 4 au carré. Donc j'ai mis x plus 4 à l'intérieur d'un carré. Donc mon u, c'est x plus 4. Donc déjà, vous voyez bien que j'ai une fonction ici carré. Donc quand je vais dériver, devant, je vais trouver un 2. Ce fameux n. 2 multiplié par u'. Donc la dérivée, donc vous voyez, ça c'est u. Donc il faut que je le dérive. Alors on n'écrit pas tout, on dérive directement. X plus 4 en dérivant, ça donne 1. Et ensuite on multiplie par x plus 4 à la puissance 1. Voilà, ça fait donc 2 fois x plus 4. Vous voyez, c'est très rapide. On essaye un deuxième. F'. Cette fois-ci, on a un cube. Donc, je vais avoir n, donc 3 fois la dérivée de 3x moins 7, qui est 3, fois 3x moins 7 au carré. Et donc, vous voyez, 3 fois 3, 9. J'ai 9 fois
3x moins 7 au carré. Vous voyez, à la vitesse à laquelle ça se fait, le troisième. On a une puissance 4, donc j'aurai 4 fois la dérivée de 2 moins x2, donc ça va faire moins 2x, multiplié par 2 moins x2 à la puissance 3. À la puissance, donc je répète, devant on trouve la puissance que vous avez au départ. Ensuite vous avez u' et vous avez la puissance ici qui diminue de 1. Quatrième, f'. Donc c'est un carré, 2 fois la dérivée de 4x2 plus 1 qui fait 8x fois 4x2 plus 1. Donc à chaque fois, je ne l'ai pas fait au coup d'avant, mais vous voyez, on peut essayer de faire les produits quand ils sont faisables. 4 fois moins 2x, vous pouvez écrire moins 8x fois 2 moins x2 au cube. Alors c'est très pratique, vous voyez, parce que quand on doit après trouver le signe, si l'objectif par exemple c'est les variations de f, eh bien on obtient en faisant cette formule ici une forme factorisée. Donc pour le signe, ça peut être très rapide. Ici, vous voyez, j'obtiens 16x fois 4x2 plus 1. Cinquième. On a un cube, donc 3 fois la dérivée de moins 2x2 plus 1, donc moins 4x plus x, donc moins 4x plus 1, fois moins 2x2 plus x au carré. Vous voyez, je répète, on a un 3 devant, c'est la puissance, et on la diminue de 1. Et dans le carré, on laisse toujours la même chose qu'on avait au début. Donc, après, si vous voulez, vous multipliez. Sinon, vous laissez comme ça, parce qu'après, de toute façon, on aura à faire certainement une étude de signes, si c'était un exercice. Et donc, voilà. Le 6. C'est un cube, donc 3 fois. On dérive ce qu'il y a dedans. 2x moins 2. On multiplie par la même chose en descendant l'exposant de 1, donc ça fait plus que 2. Et on laisse comme ça si on a envie. Après, si vous voulez, vous pouvez développer le 3. Ça fait 6x moins 6. On aurait pu aussi en haut développer le 3. Septième. On a un carré. Donc, 2 fois la dérivée de moins 3x2 plus 8, moins 6x, multiplié par moins 3x2 plus 8, puissance 1. Là, comme il n'y a qu'un terme dans la parenthèse, on peut donc faire moins 12x fois moins 3x2 plus 8. Il reste 5. Alors ici, petit cas particulier. Je voulais vous montrer ça. Quand on a comme ça des nombres constants, il n'y a pas de x. Ici, on a un coefficient 3 devant. Eh bien, quand on dérive, ça fait partie des formules, quand on dérive k fois une fonction, avec k un nombre ici constante, donc réelle, par exemple 3 dans notre exercice, eh bien la dérivée, vous laissez le k, vous laisserez le 3 et vous dérivez f. Donc ici, pour la 8, on fera f' de x égale donc 3 fois, et vous dérivez votre carré, comme on a appris à faire dans les 7 premiers. Donc 2 pour la puissance, 2x plus 7, on dérive, ça fait 2, et fois 2x plus 7 puissance 1. Autrement dit, 3 fois 2, 6 fois 2, 12, fois 2x plus 7. Le numéro 9, même chose, il y a un 4 devant, donc tout de suite, on réécrit ce 4. Et on dérive notre puissance 4, donc j'ai un 4. Ensuite, je dérive ce qu'il y a dedans, moins 2x plus 3, et je réécris la même chose, mais en baissant le degré de 1, donc j'aurai degré 3. Après, vous pouvez faire, si vous voulez, 4 fois 4, 16, fois moins 2x plus 3, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour les cas simples. Alors maintenant, on attaque le 10, on a un sur 4. Passons maintenant au 10. Alors ici, vous avez un quotient. Alors attention, quand on a un quotient, on ne se jette pas immédiatement sur la formule de dérivée d'un quotient. Non, non, non. Ici, au dénominateur, vous avez quelque chose qui est constant. Donc on ne va surtout pas faire une dérivée avec un quotient. On va transformer un petit peu l'écriture. Quand vous divisez quelque chose par 4, ça veut dire que vous le multipliez par un quart. Donc on va considérer notre f de x comme ceci. C'est d'ailleurs beaucoup plus simple. Et donc ce 1 quart, on va le traiter comme on a traité les 3, les 4 qu'on avait tout à l'heure. On va le traiter comme une constante multiplicative. Donc je ferai, pour dériver 1 quart fois la dérivée de x3 plus x plus 1 au cube. Donc 3 fois la dérivée d'x3 plus x plus 1, donc 3x2 plus 1, multiplié par x3 plus x plus 1 au carré. Le degré est diminué. Donc ici, 1 quart fois 3, j'écris
3 quarts fois 3x2 plus 1 fois x3 plus x plus 1 au carré. D'accord? Retenez bien ça, c'est très très important. Hein, surtout quand on a comme ça une division avec un dénominateur constant, on ne fait pas du u sur v. Autre exemple, le 11. Là, on a une fraction, mais ça ne change rien. D'accord? Pour dériver, vous allez garder cette fraction en coefficient multiplicatif, hein, donc, et vous dérivez votre cube. Donc 3 fois la dérivée de x2 plus 3x, donc 2x plus 3, multiplié par x2 plus 3x plus 2 au carré. Et après, vous faites votre produit. 3 fois 6, 18, ça fait donc 18 sur 7, fois 2x plus 3, fois x2 plus 3x plus 2 au carré. Il ne nous en reste plus qu'une, la 12. On a cette fois-ci encore une forme de division. On pourrait avoir envie de faire du u sur v, mais attention, comme j'ai dit tout à l'heure, on a encore ici une constante. C'est la même d'ailleurs. J'aurais pu changer, mais c'est comme ça. Donc ici, on a 1 sur 4. Attention, on a aussi un 3. Donc, je vous propose d'écrire f de x sous une forme simplifiée. 3 sur 4 multiplié par 2x2 plus 5. Et on a comme ça encore devant un coefficient multiplicateur. F' sera donc 3 quarts fois la dérivée de 2x2 plus 5 puissance 5. Donc 5 fois la dérivée de 2x2 plus 5 qui est 4x fois 2x2 plus 5 à la puissance 4. Et comme d'habitude, on essaie de voir ce que ça donne devant. 3 fois 5, 15 quarts fois 4x. Alors là, par contre, pour une fois, on a une petite simplification par 4. Il me reste donc en bas, il n'y a plus de sur 4. Hein. Il me restera 3 fois 5, 15. Donc 15x fois 2x2 plus 5 puissance 4. Et l'exercice est terminé. Pour enchaîner, hein, ce que je vous propose dans l'exercice suivant, ça sera bien de dériver des produits. Et des produits dans lesquels l'un des facteurs, vous voyez, est en fait une puissance comme on vient de la faire. Donc vous avez à la fois la formule qu'on vient de faire aujourd'hui, qu'on mélange ici avec dérivée d'un produit, et on fera aussi par la même occasion des dérivées de quotient avec l'un des deux ici qui est un carré. Donc à très bientôt.